Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Et je vous salue dans le nom précieux Jésus-Christ Nazareth. C'est encore votre sœur Rose, la prophétesse de l'Éternel. Et je suis venue juste pour vous partager un témoignage avec vous tous. Ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé au sujet de mon papa biologique, papa la chair. Et quand on dit repentez-vous, donnez votre vie à Christ, en Jésus-Christ, vous refusez, vous restez dehors. Le temps est très, très, très grave. Avant que je partage la vidéo, je ne restais pas trop long. Il est un peu tard. Je vais prier. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Père de grâce, Jésus-Christ Nazareth, le roi des rois, Père de gloire, tout-puissant. Merci pour les témoignages. Je vais passer les témoignages. Enfin, tous, ton peuple, tes fils, en fait, tous soient édifiés. C'est un témoignage pour tous ceux qui sont dehors, qui abandonnent tes commandements, ta parole, et toucher chaque personne qui vont écouter les témoignages que je vais passer pour le monde entier, soit édifié. Car dehors n'est pas bon. Tu as demandé la repentance pour tous. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. La puissance, l'honneur, l'élévation. Merci Père éternel. Gloire à ton nom. Amen. Mes sœurs, mes frères, tous ceux qui vont m'écouter, je prends Éphésiens 18, verset 20, qui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils, l'un ou l'autre. Abandonnez les péchés. Venons en Christ. C'est lui qui donne du repos. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. On va continuer. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Pratiquons-les bien, dans la droiture. Suivez la parole de Dieu. Cherchez la face du Seigneur. Respectez le commandement de Dieu. Abandonnez les péchés. C'est pour cela que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Les témoignages que je vais partager pour vous tous qui est là pour m'écouter. Et je suis née dans une famille non chrétienne.
Bon, peut-être avant, et mon papa pratiquait, mais après, il était abandonné. Et voilà. C'est que le Seigneur Tout-Puissant, il m'a révélé, et c'était le 16 juillet. Le 16 juillet à 2h57, presque 3h du matin. Mes frères et sœurs. J'ai marqué quand c'est comme ça, je me suis réveillée, j'ai écrit tout ce que le Seigneur m'a montré. Vous voyez? C'est pas... Voilà. Ok. J'ai noté tout. Voilà. Nous sommes là pour ça. Voilà. Je suis devenue esclave du Seigneur. Parce que à chaque fois, quand il m'a révélé des choses, quand il m'a montré des choses, je me suis réveillée et j'ai prié et j'ai noté. C'est-à-dire que j'ai noté. Alléluia. Le Seigneur est bon, tout-puissant. Le Seigneur ne veut pas qu'on pêche. Voilà. Il veut qu'on marche dans la droiture, dans sa présence, dans sa face, dans sa parole. Et méditer jour et nuit, abandonner les péchés. Aime-lui de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, de tous nos... Voilà. Abandonner, abandonner, abandonner. Voilà, je vais partager, je ne vais pas rester longtemps. Venons en Christ. Ça, c'est très important. Aime Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est lui qui nous a donné l'esprit. C'est lui qui nous a fait bouger. C'est lui qui a mis la parole dans nos bouches. C'est lui qui fait toutes choses. C'est important. Alléluia. Après ma prière, au milieu de la nuit, parce que j'ai fait prière pour ma famille. J'ai fait prière pour ma famille. Et mon papa a commencé à entrer un petit peu en âge, quoi. Un petit peu âgé. Et j'ai fait prière pour lui. J'ai fait prière pour la famille. Et j'ai fait prière pour mes frères aussi, qui sont en Christ aussi. Pour mes sœurs. Voilà. Et je fais prière. Je ne mélange pas tout. Quand je fais prière pour la famille, ou je fais prière pour mes frères et sœurs, je ne mélange pas tout. C'est la prière que j'avais faite, c'était pour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et j'ai fait prière pour mon papa biologique. Ce que le Seigneur m'a révélé le 16 juillet, je me trouvais dans une maison qui a 2 pièces. Mais je suis arrangé 2 lits, bien arrangés. Et après, je vis un couple qui rentrait dans la maison. Et après, chacune allongée sur un lit. Et c'est moi qui les ai arrangés, 2 lits. Bien. Et il y avait un jeune monsieur qui est allongé sur un lit. Mais avant qu'il ait allongé dans son lit, il a froissé les lits. Il a froissé les lits et après, il a allongé sur les lits. Et la femme allongée, voilà, normal. Mais l'homme là, il a froissé les lits comme ça et après, il est allongé.
Il y a des hommes comme ça, hein. Au lieu qu'il s'assoie ou bien allonger bien, il commence à froisser les lits comme ça. Il y en a comme ça qui font ça. Et après, moi, quand je vis ça, j'étais pas contente. Je suis allée voir le monsieur, j'ai parlé avec lui en disant, pourquoi tu fais cela? Il fallait pas froisser les lits. Allonge-toi correctement. Ne fais pas ça. Allonge-toi correctement au lieu de froisser les lits et après tu t'allonges. Ce n'est pas bon. Allonge-toi normalement. Bien. Parce que les lits, c'est bien arrangé. Ne froissez pas les lits comme ça. Alors, j'ai parlé avec lui comment il doit s'allonger. Voilà, mais c'était un couple. Et après, je suis repartie. Je suis allée dans l'autre pièce. Et ce que le Seigneur m'a montré, il m'a montré, et mon papa, il y avait 2 personnes qui les transportaient comme ça, en lait, comme ça. Mais 2 personnes, c'était qui? C'était quelqu'un, comme si c'était le diable qui vient les chercher. Et après, j'ai vu mon papa en train de tirer, son corps tirer, parce qu'il ne voulait pas y aller. Et les 2 messieurs-là qui se représentaient comme les diables, ils déposaient mon papa devant moi. J'ai pris mon papa. Je l'ai pris et je marchais avec lui dans la maison. Et après, il a ouvert la porte, il est sorti dehors. Quand il est sorti dehors, moi, j'ai ouvert la porte, je suis sorti derrière lui. J'ai demandé à mon papa qu'est-ce qui se passe. J'ai pris son bras. Mais quand je suis sorti dehors, c'est une cour, une grande cour. Mais dehors, c'était pas bon. Et vous savez, quand il y a des mauvais comme ça, les satans, les diables, ils ont, comment dirait, on dit, le ment. Le ment, c'est-à-dire, ils ont un truc pour attirer la personne. C'est-à-dire que si la personne voulait faire marche arrière, il fait marche en avant, c'est-à-dire pour aller vers les diables. Et quand je vis ça, j'ai pris son bras. J'ai dit, on y va. On y va. Mon papa, on y va, on y va. D'ailleurs, il n'est pas bon. C'est mauvais. Et tout mon corps faisait comme chair de poule. Et puis mes cheveux sont comme ça. On y va, on y va. Lui, il ne voulait pas. Il regarde vers où le diable a tiré son âme. Moi, j'ai tiré en arrière. Je dis, on y va, on y va. Et lui, il voulait aller vers l'avant, vers le diable. Et moi, j'ai dit non. J'ai tiré avec lui, j'ai tiré avec lui, j'ai tiré avec lui. Et après, on est entré dans la maison. J'ai ouvert la porte, on est entré à la maison. Et après, il a ressorti encore, mes frères et sœurs. Quand il est ressorti encore, et moi, je suis sorti derrière lui, j'ai dit, papa, on y va. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? J'ai quoi, 3e fois? C'est 3e fois. J'ai dit, on y va. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Il ne faut pas sortir dehors. Regarde dehors, ce n'est pas bon. J'ai tiré avec lui. Lui, il tirait avec moi. Il n'a pas voulu m'écouter. Il veut partir vers les diables. Parce qu'ils ont un élément pour les mentir. Mais c'est lui qui est faible. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes forts par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Nous sommes forts par le Saint-Esprit. Mais mon papa, c'est du monde. Il est du monde. C'est-à-dire, il est avec Satan, le diable. Quand vous restez dehors, c'est-à-dire, vous êtes avec Satan, le diable. Vous comprenez? Quand mon papa a refusé de rentrer, 3e fois, il a refusé de rentrer, je l'ai laissé. Parce que j'ai vu le diable et marcher vite, 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 vite. Pour avancer vers nous comme ça, vite, vite, vite. Comme ça, j'ai vu un monsieur noir, vite, vite, vite. Je l'ai lâché.
moi, je suis entrée à l'intérieur. Quand je suis entrée à l'intérieur, j'ai ouvert la porte et le diable même a forcé ouvrir la porte, mais il a penché sa tête comme ça pour regarder à l'intérieur. Moi, j'ai dit non, non. Il a foncé la tête pour regarder avec la porte là. Avec la porte là. J'ai poussé la porte, bon, comme ça, devant sa bouche. Bon, j'ai poussé la porte. Et après, il y avait une clé, j'ai passé la clé comme ça, clic, clic. Et après, j'ai dit, merci Jésus. J'ai dit, merci Jésus. C'est un combat compliqué pour moi. Le 16 juillet. Quand j'ai dit merci Jésus, le diable, il est parti. Et mon papa était dehors avec lui. Pourquoi il était dehors avec lui? Parce qu'il servait le diable. À chaque fois que je parlais avec lui de la repentance, je parlais. Il m'a dit oui, attends, ne me force pas, attends. Il est encore dehors. Alors c'est juste pour vous dire que vous qui sont encore dehors, c'est pareil. C'est-à-dire votre vie est dans la main du diable. Moi, ma vie dans la main du Seigneur. Parce que quand je suis rentrée, j'ai poussé la porte parce qu'il a regardé pour voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Moi, j'ai fermé la porte, bon, et puis j'ai passé la... Et en plus, j'ai passé la clé. J'ai dit, merci Seigneur Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur est à la porte. C'est lui la porte. C'est Jésus la porte. Parce que cette nuit, j'ai fait la prière, ma famille. J'ai dit, le Seigneur, mon Père, mon roi, ferme tous les portes du diable dans ma famille, dans ma vie. Tous les portes du diable qui étaient ouvertes devant nos vies soient fermées au nom puissant de Jésus. Ouvre la porte, la bénédiction, la porte, la grâce. Car tu es la porte, Seigneur. Je suis restée dans ma chambre, j'ai fait que ça, prière pour la famille. Chaque jour, j'ai une prière différente à faire. Parce que je suis avec le Seigneur. Quand je suis dans ma chambre, j'ai prié. Le Seigneur est toujours présenté. Il m'a montré la prière exaucée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai fait cette prière, j'ai dit, tous les portes du diable qui a été ouvertes dans ma famille soient fermées au nom puissant de Jésus. Mais pendant cette nuit, il a fermé la porte. Parce que je vis le diable comme ça, vous les regardez à l'intérieur. J'ai poussé la porte, bon, et après, j'ai passé la clé. Un cadenas comme ça. J'ai passé la clé. Il est resté dehors. Moi, j'ai dit merci Jésus. C'est-à-dire que ce que j'ai demandé, il m'a répondu. Mais j'ai laissé mon papa dehors parce qu'il n'écoute pas. La repentance, marcher avec Dieu, c'est très important. Nous, on n'est pas venus pour vous embêter, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dehors. Repentons-nous. Mettez-vous dans la grâce. Le Seigneur Jésus fait grâce. Il fait grâce. Il nous fait devenir son enfant. Qui est-nous pour devenir enfants de Dieu? Nous sommes de la chair. Mais par son amour, par sa bonté, par sa fidélité. Jésus est fidèle. Il nous a fait devenir son enfant. Il est tout prêt avec son enfant, même la Bible dit. Abandonnez les péchés. C'est pour cela la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. J'ai été obligé de les laisser dehors et moi je suis entré dans la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Du coup, c'était comme ça.
S'il était obéi à la parole de Dieu, il n'était pas dehors. Ils allaient entrer avec moi. Comme il est rebelle, il est rebelle, il est rebelle. C'est ça, il aime, eh bien, c'est ça. Et pendant que je suis réveillée, mes frères et sœurs, je pensais à ça, j'étais un peu... Et j'ai prié pour lui. J'ai demandé à Dieu pitié pour son âme. Et après quelques heures, j'ai téléphoné au pays. J'ai expliqué un peu ce que Dieu m'a révélé. Je demande pour lui. On m'a dit il faisait ça vraiment. Ouvrait la porte, sortait dehors, au milieu de la nuit. Mais comme les voisins s'étaient prêts, il y a deux gens qui étaient là, ils l'ont fait entrer à l'intérieur. J'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Il y a une sœur en Christ. Elle m'envoie un message, elle m'a dit, oui, ce que Dieu t'a révélé, il était comme ça vraiment, il est comme ça. Mais comme j'ai prié pour lui, bon, maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais j'ai prié pour le Seigneur toucher son cœur avant qu'il meure, comme ça, il donne sa vie à Dieu. J'ai dit, le Seigneur, merci, il m'a fait devenir son enfant, parce que le Seigneur m'a pris très loin. Il m'a fait sortir dans la boue. Il m'a montré ma boue était grande. C'est pour que j'ai prié pour la famille, pour que ma famille soit sauvée en Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous a choisis, mes frères et sœurs, c'est pour qu'on puisse prier pour les uns les autres. Voilà. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne nous a pas appelés dormir toute la nuit sans se réveiller pour connecter avec lui. Non, c'est pas ça. Moi, si j'ai passé une soirée sans connecter avec lui, j'ai pas eu révélation. Je dois connecter tous les jours. Tous les jours. Et je suis habituée aussi tous les jours, chaque heure. J'ai pas d'aide, en fait. Même dans mon travail, j'ai prié et je l'adoré. Et je l'aime. Il est dans mon cœur. Le Seigneur est bon. Si, par exemple, vous avez quelque chose dans la famille, il nous montre. Voilà, c'est-à-dire il est tout près de nous. Il nous montre nos familles. S'il y a un problème, le Seigneur est là, il nous montre. Parce que c'est lui qui voit dans les secrets, dans les ténèbres. Il connaît tout. C'est une grâce. C'est une grâce. Venez nombreux dans cette grâce. Ne restez pas dehors pour les diables, pour les satans, les diables. Car le Seigneur nous a donné autorité, marcher sur les scorpions, sur les serpents. Personne ne pourrait nous nuire. Pourquoi vous restez dehors? Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, non-croyants. Et la fin des temps proche. La fin des temps proche. Dieu m'a déjà révélé ces choses. Si vous mourrez dans ça, vous allez à l'enfer. Si vous mourrez sans Dieu, vous allez à l'enfer. L'enfer existe. Sauvez votre vie, sauvez votre âme. Si je suis venu vers vous, c'est parce que je vous aime.
Je vous aime tous. Moi, j'aime tous les âmes de Dieu. Nous sommes là pour amener les âmes vers le Seigneur par la prière, par évangélisation. C'est ça. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas que ça vous arrive comme mon papa biologique. Là, il comprend un peu. De temps en temps, j'envoie un message pour lui de la repentance parce que je ne veux pas qu'il meure comme ça, sans Christ. C'est ça. Quand vous écoutez mon témoignage, le témoignage ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, Jésus-Christ. Mettez-le en pratique. Ne rejette pas le témoignage de Dieu. Je suis venu, c'est parce que je voulais que vous sauvez. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Que la main de Jésus-Christ soit sur vous. Alléluia. Et partagez la vidéo pour que les gens soient touchés par les témoignages de la repentance. Repentez-vous. Donnez votre vie à Christ. C'était ça, mon témoignage. Prochaine la vidéo. C'est votre sœur Rose, la prophétesse de l'Éternel, Jésus-Christ.